Stéphane, Chris, Victor, Solomon. Œuvre de fiction quantique. La main de la reine. Chapitre 4. Épisode 24. J'avais enfin obtenu ce que je voulais. La perte d'une autre de ses pièces maîtresses. Ce deuxième pion doublé qui s'était créé grâce à la capture de sa tour, à la 6e ligne de la première rangée, qui avait permis la réalisation de cette prouesse. Ma cible était son deuxième fou noir, qui se cachait de l'autre côté. Tout allait se jouer en milieu de partie. Un avantage pour le camp qui attaque. Et cela devait être moi. J'avais un avant-poste à établir. La capture de son roi noir allait me garantir la victoire. Je ne devais rien lui dévoiler et le faire partir d'ici. Je vis ce jeune homme étaler son dos sur le dossier de la chaise, passer sa main en dessous de son coude et cacher sa bouche avec son autre main. Il était en train de constater ses erreurs. L'avantage qu'il avait, il l'avait perdu. Voilà ce qui arrive lorsque l'on se frotte à une dangereuse telle que moi. À la fin, on y perd toujours les plumes. Il était en train de le comprendre, à son grand regret. Il se posa sur son jeu et descendit sa main. Il réfléchissait à un moyen de reprendre l'avantage, comme si j'allais le laisser faire. Comment s'appelait-elle? Phoebe Monroe, répondais-je à sa question. Il analysa l'échiquier de bout à bout. Il chercha la moindre faille. Il plongea sa main sur ce pion en G2 et le fit avancer en G4. Reuben Hardison avait quel âge lorsqu'il a perdu sa mère? Il avait 4 ans, répondais-je une fois de plus. Je choisissais un nouveau pion et je le fis jouer en E7. Je passais le trait et je continuais à raconter mon histoire. Ces émeutes qui engrainaient le pays tout entier ne symbolisaient pas que la violation des droits salariaux, la suppression de primes, de cotisations, d'indemnités salariales, la baisse des salaires et les licenciements abusifs
Il symbolisait la suppression de postes sans motif valable qui fragilisait le système économique de notre pays et la baisse des allocations chômage jusqu'à leur éradication dans les années 2024. Expliquai-je. Pourquoi les centres d'État pour l'emploi ont-ils supprimé les allocations chômage? Me demanda ce jeune homme. Il attrapa son pion noir en D4 et déplaça en D5. Les caisses des États étaient vides. L'État fédéral ne pouvait plus les renflouer. Même dans ces contextes exceptionnels et pandémiques. Et les centres d'État pour l'emploi étaient contraints, contre leur gré, de procéder à une économie drastique. Donnai-je la raison? Je me saisis d'un pion en H7 et je le plaçai en H5. Je laissai Joshua jouer. C'était à son tour. Cela était le résultat de cette crise bancaire de 2021, mais aussi les conséquences de la crise immobilière de 2023. Les taux d'intérêt qui se trouvaient au plus bas dans les années 2020 ont augmenté d'une façon exponentielle en à peine 3 ans. Cela dans les deux secteurs. Les banques qui se trouvaient dans la mouise sacrifiaient les entreprises insolvables. Elles allaient même sacrifier certaines qui se trouvaient dans la capacité de rembourser leurs dettes. Ils les saisissaient, les revendaient et les liquidaient. Je suppose que le prix de l'immobilier augmentait par la même occasion, me disait-il. Il bougea son pion noir à 2 en A4. Exact. Les prêts et les crédits pour s'acheter un bien coûtaient extrêmement cher. Les propriétaires n'arrivaient plus à rembourser leurs prêts. Conséquence, leur propriété était mise en hypothèque, soit saisie par les banques avant d'être vendue sous décision d'une cour de justice locale et fédérale. Les huissiers toquaient à leur porte et venaient les mettre dehors. C'était le cas de mes parents. Après que mon père et ma mère ont été licenciés de leur travail et témoins de la suppression de leur allocation chômage, les huissiers de justice sont venus dans notre domicile pour nous expulser. On avait une propriété sur le Wright Court du comté d'Hamilton. Se trouvant dans l'incapacité de rembourser leurs prêts,
Ils avaient reçu une lettre de justice provenant de la cour du comté d'Hamilton que leurs biens allaient être saisis et qu'ils devaient quitter leur domicile dans les 48 heures. Fin de l'épisode 24.